Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que les gens ne donnent pas beaucoup d'importance et c'est pour moi un sujet extrêmement important pour la compréhension de l'absorption de tout ce qui est micro, macronutriments et plus tard pour comprendre aussi de problèmes vis-à-vis du glucose, du diabète et toutes les maladies de civilisation, etc. Donc, c'est très important de commencer par la compréhension du transport membranaire. Donc, ici, je vous invite à voir déjà notre membrane plasmique où on va voir plusieurs structures. Et la question d'aujourd'hui, c'est comment les nutriments vont passer cette membrane plasmique. Mais je vais vous situer tout de suite dans le contexte. Donc, on va imaginer par exemple un morceau de pain, un morceau de chocolat, une banane ou un morceau de viande. Ok? Vous fermez les yeux et vous accompagnez avec moi le voyage qu'on va faire avec la banane, la viande, le pain et le chocolat. Donc, ça veut dire que on va ingérer ça. On va commencer par la bouche. Okay? De la bouche, après une bonne mastication, on va à l'ésophage. De l'ésophage, on va jusqu'à l'estomac. L'estomac, on arrive à l'intestin grêle. Et là, dans l'intestin grêle, on est bien d'accord, on est dans la lumière intestinale. Cet intestin grêle est constitué par des cellules qui s'appellent entérocytes. Il va falloir alors que le pain, qui c'était un glucide, qui va devenir à ce moment-là monosaccharide, surtout du glucose, que le chocolat, qui était un lipide, qui après la digestion, on aura un monomère qui s'appelle acide gras, il était un triglycéride qui est devenu un acide gras, et on a aussi notre viande qui était une protéine qui après la digestion est devenue un acide aminé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le glucose, on a les acides aminés et on a les acides gras. Bien, tout le monde est au niveau de la lumière intestinale, on va dire comme ça pour simplifier. Et tout ça, il faut rentrer dans les entérocytes qui sont les cellules représentatives de notre intestin grêle. Alors, comment va se passer l'entrée de tous ces composants dans notre cellule? Donc, dans un premier temps, dans ce premier présentation de transport membranaire, on ne va pas parler de chacun, on va avoir une idée de comment ça se passe dans un niveau général, global. Mais pour que vous situez bien de quoi on parle, après qu'on est dans les entérocytes, il va falloir que ce nutriment, il était dans la lumière intestinale, il passe aux entérocytes et après il gagne la circulation sanguine. Donc on a quand même plusieurs passages. Le premier passage, c'est la rentrée dans la lumière intestinale, on va dire de la lumière jusqu'aux entérocytes. Le passage 2, ça veut dire des entérocytes à la circulation sanguine. Après, on aura peut-être un autre passage, c'est de la circulation sanguine jusqu'aux cellules spécifiques, parce que tous ces nutriments vont, a priori, parce que tout ce que je dis, il y a des nuances, il y a des choses un petit peu plus compliquées, mais a priori, ils vont par la veine porte directement au foie. Et c'est à partir du foie que les choses vont être distribuées, mais toujours par la circulation sanguine, mais là, sous des formes complètement différentes. Donc, pour l'instant, on est dans l'intestin grêle, on essaye de rentrer dans l'entérocyte et de l'entérocyte dans la circulation sanguine, en passant pour cette membrane qu'on est en train de regarder. Pour cela, on a besoin d'un transport, que les acides aminés, et tout ça, les acides aminés que je vous avais dit tout à l'heure, le glucose et les acides gras rentrent dans notre cellule. On a besoin d'un transport. Mais pour comprendre ce transport, donc j'ai mis un camion là pour montrer que c'est un transport, parce que c'est exactement ça. Hein. On a la benne là qui est en train de transporter nos nutriments, qui va lâcher ces nutriments à l'intérieur de l'entérocyte. On a besoin de savoir deux concepts. Les concepts de soluté et les concepts de solvant. Notre objectif, c'est que vous avez une bonne compréhension des choses. Donc, quand on parle de solvant en biologie, on parle tout simplement de l'eau là, l'eau, parce que c'est notre solvant universel.
En parlant un petit peu de l'eau, on sait que l'eau est une molécule polaire, ok? Ça, c'est hyper important parce que on sait aussi que notre membrane plasmique n'est pas du tout polaire, elle est plutôt apolaire. Donc, tout ce qui a de l'affinité pour l'eau va avoir des difficultés de rentrer dans notre membrane biphospholipidque, et c'est la membrane plasmique, ok? Mais le soluté, alors, on peut penser que c'est tout ce qui n'est pas l'eau, ok? Donc, on peut parler, par exemple, de l'oxygène qui est un gaz, du gaz carbonique, de l'azote, on peut parler de glucose qui est là, on peut parler de protéines, on peut parler d'acide gras. Tout ça, c'est du soluté. Ok? Si on prend par exemple un verre de soda, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un solvant qui est l'eau et on va voir le dioxyde de carbone. Là, on a un gaz et l'eau. Ben, l'eau, c'est le solvant, toujours. Et le soluté sera le dioxyde de carbone, le CO2. D'accord? Pour que vous compreniez bien les choses. Donc, à partir de là, si on parle de calcium, si on parle des ions, tout ça, c'est du soluté. OK? Maintenant, ça, c'est le tableau de premier type de transport, c'est le transport passif. Quand on parle du mot passif, on sait déjà qu'il n'y a pas de l'utilisation d'ATP. OK? C'est-à-dire ATP, c'est une molécule qui s'appelle adénosine triphosphate, qui en fait, c'est un nucléotide. Alors, je vais vous rappeler que savoir et connaître la base de la chimie et de la biologie, comme pour la mathématique, on ne peut pas comprendre 30 divisé par 5 si on ne sait pas faire 1 plus 2, quoi. On ne connaît pas la division si on ne sait pas l'addition. On ne peut pas faire une notion plus complexe si on ne connaît pas la base. Donc là, je vais parler de beaucoup de choses que vous étiez censé de savoir déjà. Okay? Donc ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est un nucléotide. Est-ce que vous avez déjà étudié les nucléotides? C'est important, parce que sinon, la compréhension, elle sera faussée. Okay? La connaissance, elle est l'information, c'est une chose. On prend l'information, on ne fait rien avec l'information. Et la connaissance, pas beaucoup de choses non plus. La connaissance appliquée, qu'on fait quelque chose. Et je voudrais vous amener à ce type de raisonnement. Ok? Donc, on revient. Le transport passif, c'est quand on dit le mot transport, c'est parce que quelque chose sera transporté. Et quand on dit passif, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'énergie sous la forme d'ATP. ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Ok. Le transport est fait par deux façons. C'est pas compliqué. Soit par diffusion, soit par osmose. Ok? Cette diffusion, elle est divisée en diffusion simple et facilitée. Je ne vais pas expliquer tout ça exactement maintenant, parce que petit à petit, on va y arriver. Donc, regardez notre situation. Je suis là avec cette photo où il y a une salle, une classe, avec plusieurs élèves, ok, elle est blindée de gens, et quelqu'un va mettre une boule puante là-dedans. Alors, si vous étiez là-dedans, qu'est-ce que vous feriez? Vous restez dans la salle ou vous partez? Bah, normalement, c'est les gens qui sont normaux, avec une boule puante, eh bien, ils vont tous vouloir partir. Ça, c'est naturel, c'est ce qui va se passer. Bah, la diffusion, elle est exactement ça. C'est une tendance naturelle d'un système, dans notre cas, le système, c'est la classe, qui va sortir d'une concentration forte, comme sont les élèves là-dedans, pour une concentration plus faible. Les élèves vont passer par une porte et là, ils vont chercher de s'évader, d'être loin les uns des autres, ok, pour fuir de la boule puante. Ben, les molécules font pareil. Elles vont partir d'une haute concentration pour une faible concentration. Donc, je vais dire ce qui est écrit. La diffusion désigne la tendance naturelle d'un système à rendre homogènes les concentrations des espèces chimiques. Espèces chimiques, c'est toutes les molécules que tu peux imaginer. Okay? Atomes, molécules, ions, tout. En son sens, sous l'effet de l'agitation thermique, on observe un déplacement des constituants des zones de forte concentration vers celles de faible concentration.
Donc, déjà, on va introduire aussi un autre concept, c'est le gradient de concentration. Alors, c'est quoi le gradient de concentration? C'est la variation de concentration. Donc, quand on a une différence de concentration forte et faible, ça veut dire qu'on a un gradient de concentration. Ok? Les gens, ils ont l'habitude de mal comprendre ça. Gradient de concentration, c'est une différence de concentration. Une différence de concentration. Plus concentré ou moins concentré. Ça, c'est la définition de gradient de concentration. Ok? Donc, on a l'habitude parfois de dire qu'une molécule va vers son gradient de concentration. Ça fait aucun sens parce qu'une molécule ne peut pas aller vers une différence de concentration. C'est pas ça. D'accord? On peut créer un gradient de concentration. Créer un gradient, ça veut dire créer une différence de concentration. Ça, oui. OK? Donc, concentration plus forte ou concentration plus faible, différence de concentration égale gradient de concentration. Transport passif, pas besoin d'ATP. J'espère que vous avez bien compris toutes ces notions. Regardez maintenant ce diapo. Quand on a des photos comme ça, qu'il y a plein de choses, on va prendre les uns après les autres. D'accord? Donc déjà, ici, à gauche, en haut, on voit notre classe, on voit une porte ouverte, la boule puante. Alors, tous ces gens-là vont passer par la porte qui est grande ouverte, vont se disperser tranquillement. Donc, on va passer, il y avait personne derrière cette porte, elle est ouverte. Donc, on va jusqu'à un moment qu'on aura une quantité de personnes dans la salle et une autre quantité de personnes hors la salle qui va créer alors un équilibre. Donc là, on n'a pas de gradient de concentration. On est bien d'accord. Donc, la diffusion simple. Regardez les photos. Donc, on a un milieu extracellulaire. Ça veut dire hors la cellule. De là, on a la membrane plasmique, bicouche, cette partie gris, avec les boules gris là. Donc, on a tout simplement une bicouche phospholipidique. Ok, le phosphore sont les boules gris et les petites jambes là-dedans sont le lipide. Ok. Remarquez bien un milieu intracellulaire avec quelques boules, okay, qui représentent un soluté quelconque. Donc, ce soluté, on observe qu'il y a beaucoup dehors et pas beaucoup dans la cellule. Qu'est-ce qu'il va faire ce soluté? Il va tout simplement, au fur et à mesure que le temps passe, il va rentrer dans la cellule jusqu'au moment qu'on aura, c'est la troisième colonne, on aura une concentration exactement la même du milieu externe de la cellule et du milieu interne de la cellule. Je pense que ça, c'est hyper clair. Alors, qui a la capacité de faire ça par diffusion simple sont les solutés qui sont liposolubles, évidemment, parce que ma membrane plasmique, elle est lipidique, elle est hydrophobe, elle est lipophile. Donc, les lipides sont liposolubles, les solutés liposolubles, comme par exemple les acides gras, n'auront pas de problème de passer cette membrane. Il y a aussi quelques molécules qui sont très 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 petites qui vont pouvoir passer, malgré elles sont hydrophiles. On va voir ça plus tard. Mais un exemple de ce type de diffusion simple, c'est l'hématose. Qu'est-ce que c'est l'hématose? L'hématose, c'est exactement le gaz oxygène et le gaz carbonique, l'échange gazeuse au niveau pulmonaire. Il se passe par diffusion simple. Est-ce que vous avez déjà étudié la grande circulation et la petite circulation où on fait des échanges pulmonaires au niveau des alvéoles? Là, on appelle ça hématose. Et ces échanges, il n'y a pas de dépense d'énergie. C'est tranquillo, c'est direct, c'est simple, objectif et direct. Parce que les lipides sont des molécules apolaires et les gaz, ils passent tout simplement aussi très facilement par cette couche lipidique. OK? Bon, on continue. Là, je vais vous montrer une perméabilité de la bicouche lipidique. Ici, on a pris une bicouche lipidique. Remarquez bien que ce n'est pas la membrane plasmique parce que cette membrane-là, elle n'a pas de protéines. Je ne vois pas le cholestérol. Je ne vois pas du tout. Attends, je suis au numéro 6. Il n'y a pas du tout cette situation-là.
où je vous montre par exemple, là, les phospholipides, le cholestérol ici, à droite, les glycoprotéines, les glucides, tout ce qu'il y en a dans une membrane plasmique. Là, c'est à titre d'exemple pour vous expliquer qu'essentiellement, la membrane, elle est comme ça. Elle est lipidique. Donc, regardez bien que les gaz, comme le azote, le gaz carbonique et l'oxygène, et même le benzène, vont passer tranquillement par cette membrane. Là, on a le glycérol et l'éthanol. Vous connaissez l'éthanol de l'alcool quand vous buvez le vin. C'est du éthanol. Donc, les glycérols, tout ce qui finit par ol, ça veut dire que c'est un alcool. On a une molécule hydroxyle. Les stéroïdes, ils sont lipidiques, les hormones stéroïdes. L'urée, tout ça peut passer par cette membrane. L'eau, non, parce que comme je vous avais dit, la membrane elle est hydrophobe. Donc l'eau ne passe pas. Il va y avoir un autre mécanisme que l'eau, c'est le solvant universel, il va falloir qu'elle passe quand même. Après, on a un groupe de glucose, saccharose. Bon, saccharose déjà, on n'est pas du tout dans notre forme minimale. Parce que le saccharose, c'est un disaccharide. Mélange de glucose avec fructose. Donc là, ça passe pas du tout. Mais le glucose, par exemple, qui est dans sa forme monosaccharide, devrait passer, mais ne va pas passer parce que c'est une molécule hydrophile. Les acides aminés, qui sont des protéines, que la brique de protéines ne vont pas passer, les protéines non plus. Et il y a quelques, pour dire la vérité, il y a quelques acides aminés qui sont quand même lipophiles ou hydrophobes qui vont passer. Mais bon, et tous les ions, c'est quoi les ions? Les ions sont ceux qui ont gagné des électrons ou qui ont perdu des électrons, qui vont se diviser en cations, comme c'est le cas de sodium, potassium, hydrogène, et le calcium et le magnésium, et anion, qui c'est le cas du chlore et du bicarbonate que vous voyez là. Personne passe parce que ions ne passent pas. Il n'y a pas une façon pour que les ions passent par diffusion simple. Donc maintenant, on va regarder cette situation-là. Transport passif, je répète, sans utilisation d'ATP, ici notre membrane, on va voir alors que, on va voir alors que on a la diffusion simple, que vient de voir. Maintenant, on va voir la diffusion facilitée. La diffusion facilitée, ça veut dire que le glucose, le glucose qui était là, par exemple, et les acides aminés, ils vont pouvoir passer parce qu'il y aura, et les ions, là, ce groupe qui sont au niveau de la membrane à gauche, là, qui ne passent pas, que vous voyez que la flèche, elle se tourne, elle ne rentre pas, toutes ces molécules vont passer avec des aides. On a, et qui va aider les protéines. On a deux types de protéines, protéines canalaires et protéines transporteuses. Le protéine transporteuse s'appelle aussi perméase. Ase, ça veut dire enzyme, et perméase parce que ça donne de la perméabilité, ça permet le passage. Évidemment, les protéines canalaires vont passer les ions, le canot ionique. On a trois types de canaux ioniques. Un canot ionique qu'on dit simple, un canot ionique qui dépend de la tension, du voltage, et un canot ionique chimio-dépendant. Donc, on va essayer de comprendre ça rapidement. Ça veut dire que les tensiodépendants ou voltage-dépendants sont ceux qui vont dépendre de la modification de la polarité membranaire. Si vous ne connaissez pas la polarité membranaire, je vous dis tout simplement que nos cellules ont une potentiel de repos. Ça veut dire qu'on a une tension. On vit toutes les cellules sous une tension. Cette tension et cette polarité, elle se donne par la présence de sodium dehors de la cellule et le potassium dans la cellule. Ça veut dire que toutes nos cellules ont un sodium dehors, un potassium dedans. Donc ça va créer un potentiel qu'on appelle de repos. Après, comme par exemple les neurones et les muscles, il y aura une modification de cette polarité où le sodium rentre dedans et le potassium va dehors. Dans un processus qui s'appelle dépolarisation
pour qu'on ait une communication électrique au niveau des cellules. Mais je ne vais pas trop compliquer, donc que pour vous dire que il y a cette voltage dépendance, ok, ça veut dire ça, ce processus de polarité. Après, on a aussi quelques ions qui sont chimiodépendants, comme c'est le cas par exemple du chlore vis-à-vis du GABA, qui est l'acide aminobutyrique, qui a besoin du chlore pour fonctionner, etc., etc. Donc, ce n'est pas notre objectif d'aujourd'hui, mais vous comprenez bien que les ions, soit le sodium, le potassium, le magnésium, le chlore, le bicarbonate, tout ce genre-là, il y a des canaux ioniques pour qu'ils passent. Ok? Sinon, ils ne passent pas. Et ce canaux ionique sont des protéines qui s'appellent protéines canalaires. Ok. Après, on a des protéines transporteuses, qui sont des cotransporteurs, qui vont aider à nos, par exemple, glucose, par exemple, à passer par cette membrane. Donc, suis une protéine transporteuse. Voilà la situation. On a des gens qui veulent passer pour cette porte, ok? Mais ça, c'est ce monsieur-là qui est en train d'ouvrir la porte, c'est une protéine qui va aider. Cette protéine qui va aider, elle peut passer avec lui, elle peut laisser, donc vous voyez là, cotransporteur, parce qu'on a plusieurs situations. On peut avoir uniporte, ça veut dire la molécule passe toute seule. On peut avoir une situation de symporte, on passe deux molécules du même sens. Et antiporte, ça veut dire qu'une protéine rentre et l'autre sort. C'est le cas numéro 2 là, je crois. Ok? L'importance que vous comprenez, c'est que si c'est diffusion, ça veut dire qu'on passe d'une concentration forte à une concentration faible. On n'a pas besoin d'ATP. C'est ça qu'il faut savoir. Okay? Si elle est facilitée, c'est parce qu'on a des aides, soit d'une protéine canalaire, soit d'une protéine transporteuse. OK? Et que la protéine canalaire, c'est pour passer des ions. Voilà. Je pense que là, on est bien, c'est clair pour vous. Donc, on regarde la diffusion qui se déroule par les canaux, qui sont les ions, ou par les protéines porteuses, s'appelle diffusion facilitée. Tout simplement parce que cette diffusion, si c'est diffusion, je répète, regardez la photo, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules extracellulaires et on a 2 molécules intracellulaires dans le cytoplasme. Voyez bien, le soluté, c'est la boule jaune, la petite boule jaune, qui est en train de passer par un canal. Donc, probablement, ça pourrait être un sodium, un potassium, je ne sais rien. Ça pourrait être un ion qui est en train de rentrer là, ok? Par exemple. Sinon, on va voir la seconde situation, c'est la protéine transporteuse, où elle change de forme. Vous voyez, elle est avec une forme, elle assume une autre forme pour laisser passer notre soluté. Ok. Ça, c'est la diffusion facilitée. Maintenant, on part par l'osmose. Donc, diffusion, je vais répéter. Diffusion, on parle de soluté, de concentration plus forte à une concentration plus faible. Osmose, ce n'est pas le passage de soluté, c'est le passage de solvant, c'est-à-dire passage d'eau. Donc, regardez, j'ai construit ici ma petite goutte d'eau et vous allez mettre dans votre tête que l'eau, cette petite goutte d'eau, elle est en train de se dire « J'aime diluer, j'aime diluer, j'aime diluer ». Si elle aime diluer, elle va du moins concentrer en soluté, ok, au plus concentré en soluté parce qu'elle veut diluer, ok. Donc on va regarder ici la situation. Regardez dans notre dessin qu'on va voir deux boules bleues qui c'est l'eau et deux boules fauves qui représentent le sucre d'un côté. On a une membrane semi-perméable au milieu. Et on a des flèches blanches, ok? Est-ce que vous voyez tout ça? Donc, les molécules de sucre, les molécules d'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, on a deux molécules de sucre du côté droit. On a la membrane et on a 1, 2, 3, 4, 5 molécules fauves du côté gauche. Donc, l'eau, les molécules bleues vont se déplacer de gauche
à droite parce que j'aime diluer, j'aime diluer, j'aime diluer. Elles veulent diluer le sucre qui est du côté gauche. Vous avez compris ça? Donc, la situation sera, comme on voit dans ce récipient du côté droit. On aura 1, 2, 3, 4, les mêmes quantités de sucre, qui sont le boule là, mauve, et on a une quantité beaucoup plus importante de molécules d'eau. Et là, on va dire que là, on a passé du plus concentré au moins concentré en termes de soluté. OK? Donc, transfert d'eau d'une solution diluée hypotonique. Cette solution-là est hypotonique et il y a eu vers une solution concentrée hypertonique. L'eau fait ça. Elle part du hypotonique au hypertonique au travers d'une membrane semi-perméable, perméable à l'eau, mais non aux grosses molécules en solution. En solution, ça veut dire qu'elles sont dans l'eau. Influence réciproque, interpénétration. J'espère que mon explication a été claire. Mais si elle n'a pas été claire, on va continuer. Donc, l'osmose. L'osmose, c'est le transfert d'eau qui va passer, parce que comme la goutte d'eau dit « j'aime diluer », elle va passer du plus concentré en soluté à la situation elle va passer du moins concentré en soluté au plus concentré en soluté. Et je répète, j'aime diluer. Donc, elle va passer du moins concentré en soluté au plus concentré en soluté. Donc, ici, on a 3 situations. Regardez la situation numéro 1. On est dans une solution isotonique normale. On a une quantité de soluté. On a notre cellule qui est je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est une hématie ou quels sont les autres noms? C'est un globule rouge ou un érythrocyte, d'accord? Ils n'ont pas de noyau. Ce sont des cellules responsables pour le transport de l'oxygène, ok? Mais dans la première condition, on a tout simplement l'eau qui rentre, qui sort, tout va bien, il n'y a pas de problème, parce qu'on a un équilibre isotonique. Regardez qu'est-ce qui se passait avec ma cellule, mon hématie, dans le cas lettre B. Dans la lettre B, on va voir une autre condition. Regardez le soluté hors cellule. Donc, ça veut dire qu'on a une concentration de soluté dans la cellule. Qu'est-ce que l'eau va faire? Elle va rentrer dans la cellule. Si l'eau rentre dans la cellule, immédiatement, on va avoir un gonflement de cette cellule. OK? Donc, un gonflement, il y a un autre nom pour ce gonflement qui s'appelle turgescence. Turgescence. T-U-R-G-E-S-C-E-N-C-E. Turgescence. Regardez la situation C. Dans la situation C, on a j'aime diluer. Donc, l'eau va sortir de la cellule parce qu'elle va chercher le milieu plus concentré, hypertonique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'eau, elle part de la cellule, la cellule va rétrécir. Donc, elle va voir, on s'appelle ce rétrécissement de plasmolyse. OK? Quand la cellule se rétrécit. OK? Donc, on va donner un exemple. L'édème cérébral. L'édème cérébral, c'est quoi? C'est que les cellules du cerveau, elles ont beaucoup d'eau dans la cellule. Donc là, on représente le B ou le C. Réfléchissez. OK? Les cellules, elles sont remplies d'eau. Évidemment, on parle de la situation B, d'accord? Où elle est remplie d'eau. Donc, on va avoir un liquide intracrânien énorme. L'objectif de médecin, c'est quoi? C'est d'éliminer cette eau, de laisser l'eau partir de la cellule, ok? Pour que tout devienne normal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une solution hypertonique qui sera alors beaucoup de soluté hors cellule pour que l'eau sorte de la cellule. Vous comprenez ça?
Et ici, on a comment le système que l'eau rentre et sort de notre membrane plasmique. Il faut dire qu'elle va sortir et rentrer si et seulement si en accompagnant le soluté, ok? Gemme diluée. Mais elle va passer par une structure qui s'appelle aquaporine. Aqua de l'eau, porine, pore. Donc, ce sont deux pores qui vont permettre le passage d'eau tranquillement. Il n'y a pas de souci. Et c'est ça l'objectif, parce que l'eau, il faut qu'elle ait la liberté de rentrer et de sortir. On est bien d'accord. Pour faire partie de l'homéostasie du corps. Très bien. Donc maintenant, on va passer à une autre situation. Vous vous rappelez que je vous avais dit de la classe qu'il avait la bulle puante. Mais maintenant, il y a une autre situation. C'est qu'il y a un monsieur là, qui est à côté là, avec ses lunettes noires, quelqu'un met la boule puante et lui, il dit, vous sortez pas. Vous ne sortez pas. Vous restez là. Donc, on n'aura pas une situation où on aura de forte concentration passant à une faible concentration. Parce qu'il y a quelqu'un qui empêche les gens de sortir. Donc, il va dire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les gens qui sont dehors, dedans. Donc, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, ce monsieur, il va dépenser de l'énergie pour faire ça. Il va empêcher tout le monde de sortir et il va obliger les gens qui sont dehors de rentrer. Donc, on n'est pas dans la facilité. On n'est pas dans le naturel. OK? Donc, on est dans les transports actifs. Les transports actifs, alors, ça sera le déplacement des molécules d'un milieu qui est moins concentré pour un milieu plus concentré. Vous comprenez ça? Donc, on est contre la facilité, on est contre la normalité. Il n'y a rien de naturel dans cette démarche. Donc, on a besoin d'énergie pour empêcher que les molécules rentrent. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on a un transport actif. D'accord? Passage de soluté du moins concentré au plus concentré. Donc, regardez la situation. Le problème, c'est qu'il y a toujours un problème, c'est que ce transport actif, il se fait par deux façons. Les transports actifs primaires. Primaire, c'est qu'on utilise l'ATP tout de suite. Ça veut dire que je vous avais dit qu'on avait un potentiel de membrane, un potentiel de repos, que le sodium était obligé d'être dehors et le potassium dedans. Donc, pour obliger le sodium à rester dehors et pour faire le potassium rester dedans, on utilise une pompe qui s'appelle pompe sodium-potassium. Pourquoi on utilise cette pompe? Exactement pour pouvoir avoir ce potentiel de repos, cette tension, quoi. Donc, pour avoir cette tension dans notre cellule, on a besoin de sodium dehors et le potassium dedans, ok? Et donc on va créer un gradient de concentration, une différence de concentration. Et donc, on a besoin d'une pompe, on a besoin d'ATP. Ça, c'est un type. Donc, on appelle transport actif primaire. Après, on a un autre type de transport, qui c'est un transport actif secondaire. On va parler ici, regardez toujours la photo. Glucose, regardez les molécules de glucose. Je parle là du dessin du milieu, là. Et on a le sodium. Le problème, c'est que comme on avait vu, les glucoses ne rentrent pas, ils ne passent pas par la cellule. Ok? Mais on a un problème encore plus grand. Même si le glucose est en quantité plus importante au niveau de la lumière intestinale, parce que je vais vous mettre tout de suite dans le tableau, c'est-à-dire ce glucose qui est dehors là dans le bleu, c'est la lumière intestinale qui est en train d'essayer de rentrer dans notre entérocyte que je vous avais expliqué tout à l'heure. Ok? Cette membrane-là, c'est la membrane de la cellule qui s'appelle entérocyte, ok, qui fait partie de l'intestin grêle. C'est là, on est là. Le glucose, ça c'est la banane que tu as mangée, qui est devenue glucose par la digestion et qui veut rentrer dans l'entérocyte, ok? Donc, elle ne rentre pas, ce glucose, parce qu'elle est hydrophile. Et ma membrane, elle est hydrophobe. Eh bien, pour rentrer, on a besoin de sodium. Le problème, c'est que le sodium a besoin, pour être dehors, d'un transport actif. Je viens de vous dire, qui utilise l'ATP. Donc, pour faire rentrer le glucose, j'ai besoin de sodium, ok? Qui alors, on va appeler ça transport actif secondaire. Secondaire parce que d'une façon,
secondaire, on va utiliser notre ATP. Parce que pour que le sodium rentre, il faut qu'il soit dehors. Pour qu'il soit dehors, il faut le transport actif primaire. OK? Donc, dans le dernier de sang, on a déjà le sodium qui est rentré, on a le glucose qui est rentré aussi. Donc, on a deux molécules qui sont rentrées. On est d'accord? Le sodium et le glucose. Donc, on a un sans port. OK? Le transport actif du type sans port. Deux molécules qui sont rentrées. Ce sodium, évidemment, il sera à nouveau remis dehors par la pompe sodium-potassium. Il ne va pas rester là-dedans, il va dehors. Parce que sa place, c'est dehors. OK. Donc là, je vais faire un petit résumé que vous allez bien comprendre. L'absorption des oses. Quand je parle des oses, je parle de qui? Je parle de glucose, galactose, fructose. Ce sont les monosaccharides. OK? Ce sont les glucides. Ça veut dire le fruit que tu as mangé, on va se tutoyer. Hein? Les fruits que tu as mangé, je mélange vous et tu. Si vous êtes plus âgé que moi, ça veut dire plus de 56 ans, on se vous voit. Si vous êtes jeune, on se tutoie, d'accord? Et pour ceux qui ont un esprit ouvert, on se tutoie, ok? Moi, comme vous voulez. Donc, on a l'absorption des oses, ça veut dire quoi? Regardez bien. Lumière du TD, ça veut dire du tractus digestif. On est dans la lumière intestinale. Vous avez mangé votre banane. Vous avez mangé, vous tous, vous avez mangé le pain. Vous avez mangé des glucides. On est dans la lumière. Là, vous voyez les SGLT, ça veut dire un transport actif secondaire. Pourquoi? Parce que SGLT, ça veut dire sodium, glucose, transporteur. CGLT. D'ailleurs, c'est un CGLT type A. On aura un CGLT type 2 au niveau du rein, que ce n'est pas le moment de vous expliquer, mais que ça va passer là au niveau du rein. D'accord? Et c'est pour ça qu'on n'a pas de glucose dans les urines. Il faut faire des relations avec les choses. C'est ça c'est ça le kiff de la chimie, de la biologie. C'est ça la beauté de la chose. Ok? Il faut faire des relations. Donc, regardez, 2 sodiums, parce qu'en plus, c'est pas un sodium, c'est 2 sodiums qui vont rentrer avec le glucose qui vont rentrer. Ok? Vous voyez là, le sodium, on va dépenser de l'ATP pour faire rentrer le potassium. Et ces 2 sodiums qui sont là, ils ont dépensé de l'ATP pour rentrer. Donc maintenant, le glucose est dans l'entérocyte. Et après, ce glucose va passer à la circulation sanguine vers le foie via la veine porte. Ok? Et vous voyez les glutes, c'est glucose transporteur. Que lui, comme on aura beaucoup de glucose ici, par diffusion facilitée du glute, il va rentrer dans notre circulation sanguine. Donc, est-ce que c'est clair? Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. On a la lumière de l'intestin, on a l'entérocyte qui c'est la cellule de l'intestin grêle et on a la circulation sanguine. Mon but, c'est de faire entrer le glucose jusqu'à la circulation sanguine. Ok? On a fait pour que après, ok, ce glucose-là, dans la circulation sanguine, il va au niveau du foie. Et c'est là, au niveau du foie, qu'on va commencer la glycolyse. Vous vous rappelez, vous connaissez ça? La glycolyse, les cycles de Krebs, la respiration cellulaire, et qui va enfin transformer notre fameuse banane qui était dans la lumière intestinale, ok, en ATP. Voilà tout le processus. Est-ce que vous voulez que je répète? Je pense que oui. Hein? On va imaginer qu'on a mangé une banane. Okay? La banane, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un peu de tout. Elle a de l'amidon, elle a du fructose, elle a du glucose, okay? Elle a de l'amidon, c'est une chaîne de glucose. On digère tout ça, on passe par la bouche. D'ailleurs, cette banane commence à être digérée par l'amylase salivaire. Ça, c'est l'importance de bien mastiquer. Parce que la salive qui a l'amylase salivaire, amylase, ça veut dire enzyme, qui va digérer notre amidon, qui va le couper en molécules plus petites. Donc après, comme un tube qui c'est notre intestin, il va passer par un tube musculaire qui c'est l'œsophage, il rentre dans l'estomac. L'estomac, il aura le brassage
ok, où tout ma banane qui n'est plus banane va pouvoir être mélangé avec l'acide chlorhydrique, etc. Qu'il n'y a pas d'action hein, sur cette sous ces glucides-là. Après, on va passer, bon, pour être bien clair, hein, on va passer par un autre moment. Quand il arrive à l'intestin, il y a le pancréas qui va nous envoyer aussi ses enzymes. Donc, on a les enzymes spécifiques pour couper, ça s'appelle notre amylase pancréatique. Okay? L'amylase pancréatique va alors agir une fois de plus sur cet amidon qui va enfin, c'est pas aussi simple comme ça, mais on s'en fout, il va devenir glucose, parce que parfois on peut couper aussi les disaccharides au niveau des entérocytes, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais on va dire que on arrive à lumière, alors, à lumière intestinale sous la forme de glucose, ma banane. Cette glucose va rentrer avec l'aide d'un transporteur qui s'appelle sodium glucose transporteur, qui va rentrer avec l'utilisation d'ATP, parce que le sodium, pour rentrer dans la cellule au travers de la pompe sodium-potassium, il a besoin de ATP. Il rentre le glucose dans l'entérocyte. Et là, vous voyez la cellule de couleur mauve avec le glucose dedans. Mais ce n'est pas suffisant parce que j'ai besoin que ce glucose rentre dans la circulation sanguine vers mon foie via une veine porte qu'il arrive dans le foie pour faire la glycolyse, pour faire le cycle de Krebs, la respiration cellulaire, pour transformer en ATP. Donc, à ce moment-là, quand j'ai mon glucose dans mon entérocyte, le GLUT, qui c'est une autre protéine, okay, va permettre par diffusion facilitée, là c'est diffusion facilitée par les GLUT. Okay, et ce GLUT-là, il a un chiffre, hein, c'est le GLUT2. Okay, parce qu'on a plusieurs types de GLUT. On a GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, 5, 6, 7. Mais là, en ce moment-là, on est au GLUT2. Pour entrer dans cette circulation sanguine. Quand il va rentrer dans le foie, on a un autre GLUT. Okay? Quand il va, par exemple, rentrer dans le rein, par exemple, on a le GLUT. Ah non, là c'est GLUT2 aussi. S'il va rentrer, par exemple, dans le cerveau, là c'est le GLUT1. Ok? Donc il y a une variation de GLUT, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez compris le chemin. Alors, transport passif, ça veut dire qu'il y a un transport de molécules passivement, ok? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'énergie parce que c'est passif, donc il y a tout simplement une gradient de concentration où on va passer d'une concentration plus importante à une concentration plus faible. Diffusion simple, sont tout ce qui peut passer par notre bicouche phospholipidique. Donc, ça veut dire qui est lipophilique, hydrophobe ou de petites molécules hydrophiles. Alors, liposolubles, les petites molécules qui diffusent au travers de la membrane. On peut passer par diffusion facilitée, toujours avec un gradient de concentration, ça veut dire une forte concentration à une faible concentration, besoin de protéines de transport ou canalaires, sortie du glucose de l'entérocyte est un exemple dans la circulation sanguine comme on a vu. L'osmose, on ne parle plus de transport de soluté, on parle de transport de solvant, ça veut dire de l'eau. J'aime, diluer. J'aime diluer. Donc, elle va vers la baisse concentration de soluté à une forte concentration de soluté. Les transports actifs, on a besoin toujours d'ATP, besoin d'énergie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas spontané. On va contre le gradient, la différence de concentration. Les transports actifs primaires, on a besoin tout de suite de l'ATP, comme c'est le cas de la pompe sodium-potassium, parce qu'on a besoin de maintenir ce sodium hors cellule et le potassium dans la cellule pour créer un potentiel de membrane au repos, ok? Et les transports actifs secondaires couplés, parce qu'on a besoin d'ATP indirectement, comme c'est le cas du glucose, que pour entrer dans l'entérocyte, il a besoin du sodium. Et le sodium, pour être dehors, on a besoin de l'ATP. Ben voilà, j'espère que vous avez compris, que vous avez
bien retenu tout ce que je vous avais dit, tout non, il faut écouter plusieurs fois, il faut noter, ok, il faut faire de rapport avec d'autres choses. On va continuer dans cette dynamique la prochaine fois parce qu'on va faire l'absorption de glucides, l'absorption de protéines et l'absorption de lipides séparément, ok? Si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ça, n'oubliez pas de... Ça, c'est mon petit-fils qui m'a montré ça. Il s'appelle Thiago. Et je le remercie beaucoup parce que c'est lui qui m'a dit de liker, abonner et partager. D'accord? Quoi, Thiago? Commenter. Ah, et commenter. N'oubliez pas de commenter. Il a raison. Ok. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que il faut, ou rappelez-vous que la base de connaissances, c'est hyper important. Vous allez arriver à vos objectifs dans la vie et à vos rêves si vous commencez par la base et si vous prenez du plaisir. Si vous ne prenez pas du plaisir, ça ne sert à rien. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.